La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. De quoi parler avec une fille qui te plaît vraiment? Cher auditeur, voici le problème. Quand une fille te plaît vraiment, ça déclenche souvent une réaction de stress, une réaction d'angoisse. Tu deviens prudent, tu commences à calculer, tu as peur de perdre cette opportunité, tu as peur de foirer. C'est une réaction normale, c'est une réaction primitive. Les centres primitifs de ton cerveau te disent « Attention, profites-en tant qu'il y en a encore ». C'est exactement le même mécanisme quand tu manges le gâteau, la glace ou le biscuit. Ton cerveau te dit « mange, vas-y, mange-en encore, empiffre-toi, profites-en tant qu'il y en a encore ». Quand une fille te plaît vraiment, il y a un enjeu, c'est important. Et encore une fois, ça déclenche une réaction d'angoisse, une réaction de stress. L'angoisse, ou plutôt la gestion des émotions fortes, consomme de l'énergie, ça consomme des ressources mentales. Et par conséquent, tu as l'esprit troublé, tu réfléchis plus difficilement, car une partie de ces ressources sont mobilisées pour gérer l'angoisse. Donc tu réfléchis difficilement. Et quand la fille te plaît vraiment, donc quand il y a du stress, ton dialogue interne se met en marche. Il commence à générer des idées. Il commence à générer des solutions, des réponses à la question « Qu'est-ce que je pourrais bien lui dire ?» Et les idées que tu génères ne sont jamais assez bonnes. Tu te dis « Je pourrais lui dire ceci. Non, ça va pas marcher. Je pourrais lui dire cela. Non, ça va pas marcher. » Si ton pote est à côté de toi, tu lui demandes « Mais qu'est-ce que je pourrais bien lui dire ?» Alors ton pote commence à générer des idées. Dis-lui ceci. « Ah non, ça va pas, ça va pas marcher. Demande-lui comment s'est passée sa journée. »« Ouais, non, c'est trop bateau. Non, ça va pas marcher. » Demande-lui comment se sont passés ses examens. « Ouais, non, c'est trop transparent. Non, ça va pas marcher. » Peu importe l'idée, elle n'est jamais assez bonne. Laisse-moi te raconter une petite histoire. Quand j'étais étudiant, un jour, par hasard, après un des collèges, je me suis retrouvé en face d'une des filles qui me plaisait vraiment. Je n'étais pas préparé, je ne savais pas quoi dire, je ne l'avais encore jamais abordée, et là, du coup, je me retrouve en face d'elle, et je me rappelle l'intensité, la violence de cette expérience comme si c'était hier. Il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Je me souviens juste de l'intensité de mon angoisse. Donc, j'ai été traumatisé par ma propre réaction. Donc, la fille, visualise, c'est une brunette. Elle avait un visage, je dis bien elle avait, car je ne sais pas de quoi elle a l'air aujourd'hui. Elle avait un visage angélique, très doux, un peu, un visage d'une jeune fille. Elle paraissait plus jeune qu'elle ne l'était vraiment, mais en même temps, elle avait une belle paire de seins, des fesses fermes, un corps de sablier. Donc, elle avait ce mélange d'innocence et de sex appeal. Et donc, je me retrouve en face de cette fille, et il y a du monde autour de nous, car voilà, les autres étudiants venaient de sortir également de l'auditoire. Il y avait mes potes à côté de moi, et là, voilà, j'étais paralysé, j'étais pétrifié, je produisais que des syllabes, je bafouillais, je bégayais. Encore une fois, le plus traumatisant de cette expérience, c'était ma réaction émotionnelle. C'était l'intensité de mon angoisse. La question suivante se pose. Quelle est la solution? Que faire? Comment gérer cette angoisse? Comment gérer ce stress? Comment éviter de se retrouver paralysé? Il y a 3 solutions. Et ces 3 solutions sont liées. Elles ne font qu'un. C'est un ensemble. La première solution, la voici. La première solution consiste à être dans l'action. Tu dois agir. Tu dois être dans l'action. C'est la fameuse règle des 3 secondes de Mystery. Peut-être que tu le connais. Mystery, de la Mystery Method. C'est un des pionniers de la communauté de séduction anglophone. Et donc, la règle des 3 secondes dit que quand tu vois une fille qui te plaît, tu dois l'aborder dans les 3 secondes.
Pourquoi? Pour ne pas donner le temps à ton cerveau de trouver des excuses. Moi, j'appelle ça la technique du saut à l'élastique. Tu sautes, tu te lances, tu sautes dans le vide. Tu n'attends pas le bon moment, tu n'attends pas d'avoir trouvé la bonne phrase, tu ne sais pas quoi lui dire, et puis un point, c'est tout. Tu n'attends pas le bon moment, tu te dis, je fonce et je verrai bien. Donc tu n'essaies pas d'abord de contrôler la situation pour ensuite te lancer. Tu te lances, tu lâches prise, et puis voilà. Encore une fois, le but est d'éviter que la réaction de stress se déclenche. Car quand tu es dans l'inaction, voici ce qui se passe. Tu attends. Tu donnes le temps à ton cerveau de déclencher la réaction de stress, la réaction d'angoisse. Ton dialogue interne négatif se déclenche également. Pire encore, le volume de ton dialogue interne négatif augmente. Tu te dis, qu'est-ce que je pourrais bien lui dire? Je pourrais lui dire ceci. Non, ça va pas. Non, je vais me prendre un râteau. Ben non, c'est pas le bon moment. Non, je suis trop nul. Non, je vais me faire ridiculiser devant tout le monde. Je vais me prendre un râteau violent. Je ne suis pas assez beau. Je ne suis pas assez grand. Je ne suis pas assez populaire. Je ne suis pas assez... 3 petits points. Donc, tu attends. Plus tu attends, plus tu donnes le temps à ton cerveau de déclencher la réaction de stress. Ton dialogue interne négatif se déclenche et plus tu attends, plus tu te fatigues. Car, encore une fois, la gestion des émotions intenses, surtout, la gestion des émotions négatives consomme de l'énergie, ça consomme des ressources mentales. Tu te fatigues, et plus tu attends, plus tu te fatigues, plus il devient improbable que tu abordes la fille. Bref, quand tu attends trop longtemps, tu finis par ne rien faire et la fenêtre d'opportunité se ferme assez rapidement. Tu connais le slogan de Nike, « Just do it ». C'est vraiment aussi simple que ça, il faut être dans l'action. Et là, sûrement, tu te dis, « Ouais, Consti, d'accord, j'ai compris, je sais, je l'ai déjà entendu 1000 fois, je sais que je dois le faire, mais ça ne marche pas, tout simplement. Je sais que je dois le faire et en plus, je ne sais toujours pas quoi dire. Je veux vraiment savoir quoi dire pour pouvoir agir. Si seulement je savais quoi dire, alors je pourrais plus facilement passer à l'acte. Patience, cher auditeur, on y reviendra un peu plus tard dans ce podcast. Voyons maintenant la deuxième solution. La deuxième solution est une question d'état d'esprit. C'est un mindset. Et cet état d'esprit va bien entendu se traduire dans ton comportement. Cet état d'esprit, le voici. Tu mets le focus sur elle. C'est à elle de faire le travail. C'est elle qui doit parler. C'est elle qui doit se vendre. Quand une fille te plaît, encore une fois, ça déclenche une réaction d'angoisse et de stress. Et la petite voix dans ta tête te dit « Tu ne veux pas te faire rejeter. Tu ne veux pas te faire ridiculiser devant tout le monde. Tu veux obtenir une bonne réaction. Et pour ça, tu dois trouver une bonne phrase de drague. Tu dois trouver quelque chose d'intéressant, d'original et de drôle à lui dire. Bref, tu veux l'impressionner. Et même si tu trouves quelque chose de drôle, d'intéressant ou d'original à lui dire, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose car ça sous-entend que tu es inférieur. Celui qui essaye d'impressionner l'autre se met automatiquement dans une position inférieure. Que faut-il faire alors? C'est très simple. Il ne faut pas essayer de l'impressionner. Encore une fois, tu mets le focus sur elle. Tu la fais parler. Comment? Pour recevoir, il faut donner d'abord. Pour qu'elle s'investisse, tu dois d'abord t'investir toi. Comment? C'est ce que nous allons voir dans quelques instants dans la troisième solution. Et cette troisième solution, la voici. La troisième solution consiste à avoir quelques sujets de conversation. Tout d'abord, pour démarrer la conversation, j'utilise principalement 2 outils. Le premier outil, c'est de décrire la situation. C'est ce qu'on appelle le opener situationnel. Je te donne 3 exemples. Je me promène dans la rue avec un pote, je vois une jolie fille passer, j'aborde la jolie fille et je lui dis « Écoute, j'étais en train de me
promener avec mon pote. Il était en train de me raconter une histoire et quand tu es passé, je n'arrivais plus à me concentrer. Je n'entendais plus ce qu'il me racontait. Et pour moi, c'était un signe que je devais venir te dire bonjour. Ou quelque chose comme ça. Dans la plupart des cas, dans la grande majorité des cas, les filles réagissent super bien à ce genre de phrases d'approche. Donc, comme tu as pu le constater, c'est un opener situationnel et il y a aussi un élément très direct. J'exprime dès le début mon intérêt. Deuxième exemple, au boulot. Voici ce que tu pourrais dire à cette collègue qui te plaît. Salut, écoute, ça fait des mois que je te vois passer dans les couloirs. Je me suis dit qu'il était enfin temps de venir te dire bonjour. Il n'en faut pas plus, c'est aussi simple que ça. Encore une fois, tu décris la situation. Troisième exemple, à la salle de sport. Et c'est exactement le même principe. Tu abordes la fille qui te plaît, tu peux lui dire « Ça fait des mois que je te vois t'entraîner ici. Je me suis dit qu'il était enfin temps de venir te dire bonjour. » Donc, pour démarrer la conversation, j'utilise principalement deux outils. Le premier outil est de décrire la situation. C'est ce que nous venons de voir. Et souviens-toi, tu dois d'abord donner pour recevoir. En décrivant la situation, c'est exactement ce que tu fais. Un petit opener situationnel, il n'en faut pas plus. Voyons maintenant le deuxième outil pour démarrer la conversation. Ce deuxième outil, c'est les suppositions. Tu fais des suppositions sur la fille. Souviens-toi de la deuxième solution. Focus sur elle. C'est la fille qui doit parler. C'est elle qui doit s'investir. Et c'est grâce aux suppositions que nous allons mettre le focus sur elle, que nous allons la faire parler. C'est tout con. Les gens adorent parler d'eux-mêmes. Et grâce aux suppositions, nous allons faire parler la fille d'elle-même. Je te donne quelques exemples. Souviens-toi de l'exemple dans la rue. Je me promène avec mon pote, je vois une jolie fille, je l'aborde et je lui dis, j'étais en train de me promener avec mon pote. Quand je t'ai vu passer, je me suis rendu compte que je n'entendais plus ce que mon pote me disait. J'avais perdu ma concentration et c'est à ce moment-là que je me suis dit, pour moi, c'était un signe que je devais venir t'aborder et te dire bonjour. Je laisse la fille réagir, j'observe sa réaction et là, je fais une première supposition. Si la fille est pressée, je lui dis, écoute, tu as l'air pressé, tu m'as l'air de quelqu'un qui a un objectif. Tu vas quelque part, tu as une mission. Et hop, je laisse réagir la fille. Elle va me répondre, elle va me dire, j'ai un rendez-vous, je vais faire du shopping, je suis en retard pour mon boulot, j'ai une réunion, je vais voir une amie, je vais à la salle de sport, je vais au cinéma, peu importe. Et là, je dis, je réponds, je dis d'accord, je ne vais pas t'importuner longtemps. Tu sais, en fait, j'ai une intuition en te voyant comme ça. Et là, je lui balance une deuxième supposition. Par exemple, si elle a l'air un peu, si elle a un style vestimentaire classique, si elle a l'air un peu sévère, je dis, toi, avec ton petit air sévère, je pense que tu es juriste. D'autres suppositions que j'utilise souvent, c'est toi, tu m'as l'air d'une institutrice. Ou bien, toi, tu m'as l'air d'une psychologue. Ou d'une assistante sociale. Ou toi, à mon sens, je sais pas, tu dégages quelque chose. Je pense que tu as un métier créatif. Et je me base juste sur des éléments superficiels, sur des éléments externes, sur son style vestimentaire, par exemple, sur sa coiffure, son maquillage. Et je laisse réagir la fille. Souvent, je fais une mauvaise supposition. Et là, elle me corrige. Et hop, on déclenche la conversation. Et si je fais une bonne supposition, là, je marque des points. Ses yeux s'écarquillent et me dit « Oh là, mais toi, tu as un don, toi. » Et là, souvent, elle me demande « Et toi, qu'est-ce que tu fais ?» Et hop, c'est parti. La conversation est engagée. Je te donne un deuxième exemple. Au boulot, si tu connais pas la collègue, tu peux lui dire. Donc, après la phrase d'approche, ça fait des mois que je te vois passer. Je me suis dit qu'il était temps de venir te dire bonjour. Puisque vous êtes des collègues et elle doit respecter les règles sociales, par simple politesse, elle va réagir. Et là, tu peux lui dire, tu m'as l'air, moi, comme une intuition, moi, je pense que tu travailles à la compta, par exemple. Si tu n'es pas au courant, et même si tu es au courant, tu peux lui dire, tiens, j'ai comme une petite intuition. Toi, tu travailles à la compta. Et tu la laisses réagir tout simplement.
Tu peux également faire des suppositions en te basant sur la façon dont elle marche. Si elle a l'air pressée, tu peux lui dire toi, tu as l'air pressé, tu fais quelque chose d'important en ce moment. Je sais pas, il y a une réunion, le patron ou le directeur a besoin de quelque chose et c'est urgent, quelque chose comme ça. Et hop, tu la laisses réagir. Troisième exemple, à la salle de sport. Donc après avoir abordé la fille, tu peux lui dire, donc tu l'abordes, tu dis ce que tu as à dire, tu te bases sur la situation, tu laisses la fille réagir, et là tu peux lui dire, tu sais, j'ai comme une intuition. Mon intuition me dit que tu t'entraînes pour un autre sport. La muscu, le fitness, tu fais ça en fonction d'un autre sport. Moi, je pense que tu fais du karaté. Et tu laisses la fille réagir tout simplement. Ensuite, donc l'étape suivante, c'est d'approfondir la conversation. Comment enchaîner? Et pour approfondir la conversation, tu peux te baser sur la méthode Ford. Ford, c'est un acronyme pour Family, Occupation, Recreation et Dreams. Famille, boulot, loisirs et rêves. Et j'ai trouvé une vidéo vraiment, vraiment bien foutue sur YouTube, sur la chaîne de Practical Psychology, la psychologie pratique. Et oui, c'est de là que j'ai trouvé la méthode Ford. Et oui, je vais tout simplement te laisser le lien en dessous de cet épisode du Coach Drag Podcast sur le site du Coach Drag Podcast et dans la description sur SoundCloud et YouTube. Et quelque part tu peux trouver le lien aussi quelque part dans l'application que tu utilises pour écouter ce podcast. Et dans cette vidéo, le mec t'explique clairement comment il aborde les sujets, comment il approfondit la conversation, comment il transite d'un sujet à l'autre, car, par exemple, « Salut, ça va? T'es fille unique? Ou t'as des frères ou des sœurs? » Ouais, ça risque de ne pas bien passer, bien entendu. C'est beaucoup mieux de faire une approche directe ou une approche situationnelle, ou de combiner les deux comme j'ai fait dans les exemples. Ensuite, de faire quelques suppositions, et ensuite d'enchaîner avec la méthode Ford. Petite parenthèse, la méthode Ford, tu peux l'appliquer dans tes conversations avec des gens que tu connais déjà. Ok, cher auditeur, est-ce que en ce moment tu es attiré par une fille en particulier? Oui, cette fille. Tu sais parfaitement de qui il s'agit. Et as-tu peur de bousiller tes chances avec elle? Veux-tu savoir quoi dire exactement, mot pour mot, quand et comment le dire afin de la séduire, même si pour l'instant elle ne semble pas intéressée? Si tu as répondu 3 fois oui, alors écoute ça. J'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. Jusqu'à hier, j'ai fait plaisir aux mecs dans l'autre camp. Les lecteurs et les auditeurs de Coach Drag peuvent être divisés en 2 camps. Tu as le camp des mecs qui veulent choper et tu as le camp des mecs qui ont des sentiments pour une fille en particulier. Et pour donner un coup de pouce aux mecs qui ont des sentiments pour une fille en particulier, la fête continue. Pendant une période de quelques jours, tu peux te procurer Tu la veux, tu l'auras à moins 50%. Donc tu peux te procurer Tu la veux, tu l'auras pour 19,50 € au lieu du prix habituel de 39 €. Voici ce que tu découvriras dans Tu la veux, tu l'auras. Tout d'abord, tu découvriras les 8 règles à respecter absolument pour séduire cette fille. En respectant ces 8 règles, tu deviendras plus confiant, plus dominant et plus charismatique. Tu pulvériseras la peur d'échouer, les doutes et les frustrations. Et tu sauras exactement quoi dire, mot pour mot, quand et comment le dire afin de la séduire réellement. Tu y trouveras également des exemples concrets et des études de cas. Donc, des études de cas de mecs qui ont échoué, qui se sont fait rejeter, voire arnaquer, et d'autres qui ont réussi à séduire cette fille en particulier. Et ces études de cas sont analysées en détail afin de mieux comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et tu y découvriras également des exercices. Donc, j'ai traduit les 8 règles en exercices pratiques pour, encore une fois, devenir plus confiant, dominant et charismatique, pour pulvériser la peur d'échouer, les doutes et les frustrations, et pour savoir exactement quoi dire, mot pour mot, quand et comment le dire afin de séduire cette fille, enfin, pour de vrai. Voilà. Si tu es intéressé, cher auditeur, par cette promo,
Si tu es intéressé par Tu l'as vu, tu l'auras, alors clique sur le lien en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drag Podcast. Tu trouveras le lien également dans la description sur SoundCloud et YouTube. Mais attention, Tu l'as vu, tu l'auras compte presque 200 pages. Le bonus, les 30 leçons pour séduire cette fille en particulier, compte plus de 200 pages. Donc tu recevras Tu l'as vu, tu l'auras et les 30 leçons pour séduire cette fille. Et les deux ensemble font plus de 400 pages. Donc, voilà, si tu veux tout lire entièrement, ça va te prendre beaucoup de temps et d'efforts. Ce sont de grosses tartines. Voilà, encore une fois, cette promo ne dure que 3 ou 4 jours et tu trouveras les liens en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drag Podcast et dans la description sur SoundCloud et YouTube. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.